allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 10e Pit Stop Hebdo. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, on est dans ma chambre. On est samedi 31 mai. Ma fille est dans la salle. C'est le week-end de l'Ascension. Mon mari n'a pas beaucoup travaillé cette semaine. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine. Donc là, bon, c'est pas le spot idéal, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous faire le pit stop hebdo. Donc comme d'habitude, on va commencer par la lecture. Donc j'ai terminé le tome 3 de Elia la passeuse d'âme. Comment vous dire que je suis en deuil. J'ai dévoré ce tome 3, je l'ai lu en 4 jours je crois. Je l'ai dévoré, j'avais vraiment du mal à le poser. C'est un semi-happy end. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais j'ai pleuré. À la fin du 3e tome, j'ai pleuré. Ouais, j'ai vraiment adoré. Il se passe énormément de choses. Il y a toute l'action qu'on n'a pas eu dans le tome 2. Le tome 2 est un peu long. Donc, si vous voulez vous lancer dans la trilogie, je vous préviens, hein, le tome 2 est un peu long, mais nécessaire pour voilà, l'évolution des personnages. Mais le tome 3, il est comme le tome 1, il se dévore très 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 rapidement. Ouais, sortez les mouchoirs. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé et je trouve que ça finit très bien. Et je verrai tout à fait cette trilogie adaptée au cinéma. Ce serait vraiment tout à fait faisable et génial. Donc, ouais, ce serait vraiment génial de l'adapter au cinéma. Donc, comme j'ai fini Elia la passeuse d'âme, je me suis lancée dans un petit livre. Petit livre, voilà, petite... Bon, ok, c'est une bricasse, hein, ma fille, elle est impressionnée. Elle a regardé le nombre de pages. Il y en a 571 pages. Bon, ça va, c'est écrit gros. Vous voyez, c'est pas les petites lignes. Donc ça, c'est toute une saga. Donc, dont le tome 1 est Assoiffé de Tracy Wolff. C'est mon frère qui m'en a parlé. Lui, il en est au dernier tome, hein, donc j'ai un peu de retard, mais je l'ai commencé avant-hier. Et j'en suis au chapitre 22. Ça se lit bien. Si je devais comparer, je dirais qu'il y a des similitudes avec la saga de Stephenie Meyer. Donc, je ne vais pas dire Twilight, parce que Twilight c'était du film, mais Fascination, etc. Peut-être en moins gnangnan. Voilà, mais pour l'instant c'est la mise en place, c'est un peu long. Ça tourne presque un peu en rond. On aimerait bien savoir de quoi il s'agit, de quoi il retourne. Mais voilà, vous voyez, en 2 jours, 22 chapitres, ils sont courts les chapitres, ça se lit bien, c'est facile. Il n'y a pas de prise de tête. Pour le point de croix, donc, hop, mon calendrier de l'Avent, encore et toujours. Je passe le principal de mon temps de broderie sur le calendrier de l'Avent. Donc la semaine dernière, je vous avais laissé, j'avais fini la 10e case. J'en étais... non, j'avais fini la 11e. Et donc cette semaine, j'ai fini la 12e. Voilà, elle est la caméra, elle est là. Voilà la petite lanterne. Voilà, elle était assez facile à faire. Donc bah voilà, j'attaque la 2e moitié. Hein. Je vais pouvoir replier comme ça. J'attaque la 2e moitié à partir du 13 jusqu'au 24. Vraiment, si je pouvais me tenir à une case par semaine, ce serait vraiment top. Ça se fait bien, hein, beaucoup. Ça se fait beaucoup mieux qu'une case par jour, hein, entendons-nous. Mais voilà, je l'avance tranquillement, ce petit projet. Broder du Noël au mois de mai, ça ne me dérange pas du tout. Et sur Desert Landscape, j'ai pas fait énormément de choses. J'ai néanmoins terminé. Donc, mon patron est divisé en 4. Je vous remonte l'image pour que vous ayez. Hop. Donc, mon patron sur Markup RXP, il est divisé en 4. Et en fait, j'ai fait la première ligne du premier quart. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà. C'est quoi qu'on voit? C'est ça qu'on voit. Voilà. C'est ça qu'on voit. Alors, soit je continue en remontant, comme ça.
soit je continue vraiment, donc j'ai fait cette première ligne du premier quart, je finis la ligne et ensuite je continue à travailler en ligne. Je sais pas encore. J'ai fait un oiseau là. C'est en 3/4 de croix. Sauf que faire du 3/4 de croix dans du 18CT, c'est franchement pas facile. C'est pas facile, j'aurais dû prendre du 14. Mais bon, le 18CT, ça rend un travail fin, je trouve. C'est pour ça que je préfère. Mais bon, attendez, j'essaie de ranger. Tac. Voilà, parce que j'aime pas quand ça traîne. Donc je range au fur et à mesure. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Le pixel ou le crochet? Bon, le pixel. Vous avez vu cette semaine un petit accéléré sur lequel je travaillais sur la plaque numéro 6 que j'ai terminé. Alors, on va reconstituer. Donc, vous aviez vu les 5 premières plaques la semaine dernière pendant un blabla. Pendant un blabla. Ah, attendez, parce que ouais, ça s'accroche. Hop. Voilà les 5 plaques que vous aviez vues. Voilà, c'est parce que c'est sur le lit, hein, c'est parce que voilà. Et donc j'ai terminé hier ou avant-hier la 6e plaque. Voilà, hop. Sur un plan dur c'est quand même plus facile, hein, mais bon. Voilà, bah, ça avance, notre petit cactus là. Hop. Ça avance, donc il me reste plus que 3 plaques à faire. J'ai pas commencé la 7e encore, je voulais d'abord vous filmer le pit stop avant de commencer la 7e. Donc bah, c'est toujours agréable à faire, toujours très satisfaisant, tant au toucher que à l'odeur. L'odeur, ça me rappelle vraiment, alors c'est fou comme certaines odeurs nous renvoient à une autre époque de notre vie. L'odeur me fait vraiment penser à l'école maternelle, en fait, quand on faisait des activités manuelles. Il y avait une odeur qui ressemble à l'odeur du Pixel-Hobby et ça me renvoie à cette époque-là. Donc pour l'instant, Pixel-Hobby ne m'a pas proposé d'autres partenariats. J'avancerai plus sur mes projets quand j'aurai fini le Pixel-Hobby. S'il ne me propose pas d'autres partenariats, c'est pas grave. Ça va me permettre d'avancer sur mes autres projets parce que c'est vrai que je commence à avoir pas mal de choses. S'il m'en propose un, bah, j'accepterai avec plaisir parce que ça reste néanmoins très plaisant à faire. Au niveau du crochet, je vous ai laissé la semaine dernière, j'avais commencé un châle que je voulais me faire pour moi. Sauf qu'en fait, j'ai pas assez de laine, j'avais que 2 pelotes. Du coup, le châle est rikiki, donc il ira à ma fille. Donc le voilà terminé. Hop, je vais essayer de le plier pour... Donc vous voyez, j'ai fait des petits pompons. Donc c'est un tuto de Mamie Crochet, encore et toujours Mamie Crochet. Voilà, j'ai fait des espèces de petites boulettes, elle appelle ça des boulettes. Donc il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et à le laver un coup à la main parce qu'il fait cracra, hein. Les couleurs elles sont fades. À la caméra vous le voyez bien flashy, mais en vrai ça fait un peu fadasse. Donc je disais à ma fille, bah voilà, pour les soirées un peu fraîches là, quand on va faire des barbecues, des trucs comme ça à la maison, bah, mettre ça sur les épaules, ça sera pas mal. Donc voilà, ce châle ne me reviendra pas, c'est pas grave. Il ira à ma fille et du coup, toujours pour ma fille, je lui ai commencé un cardigan hexagonal. Alors voilà la première partie. Hop, donc j'ai mis les marqueurs là pour parce qu'elle a essayé du coup. Donc la première partie et j'ai commencé. Alors je vais tirer un petit peu la maille pour pas la perdre. Donc l'hexagone, donc c'est comme ça, hein. Donc sa gondole, on m'a dit que c'était normal. Et en fait, on vient faire un pliage, hop, et ça va faire la deuxième partie. Voilà, donc ça semble petit, ma fille a 9 ans, elle met du 10 ans. Ça semble petit, mais là en fait c'était juste histoire de travailler la largeur des manches pour qu'elle puisse passer le bras. Après tout ce qui est longueur de manche et longueur là au niveau du gilet, ça va se travailler dans un second temps. Donc c'est une jolie pelote, je vais essayer de vous avancer.
Hop, un petit peu. C'est un mélange de coton et de viscose. C'est pas hyper facile à travailler parce que ça, déjà le viscose glisse. Là, on voit bien la partie en viscose, là, sur le rose. Là aussi, sur le bleu-gris. Le viscose glisse et ça fait des mailles très lâches comparé aux mailles en coton qui sont un peu plus serrées. Donc, bon, je trouve que le rendu est quand même joli. Puis alors, c'est la pelote qui a différentes couleurs, hein. Donc, voilà. Donc, ça fait vraiment un cardigan pastel quand même estival. Donc, j'espère le finir à temps pour au moins fin juin. Pour qu'elle l'ait, voilà. Hop, pour qu'elle l'ait pour l'été ou voire même pour la rentrée, hein, en mi-saison. Avec un petit débardeur ou un petit t-shirt en dessous, ça peut le faire. Donc voilà pour le crochet. Et on va passer au DP. Alors je ne vous montre pas le DP du hibou parce que j'ai absolument pas touché. Je l'ai pas touché. Voilà. J'ai pas du tout travaillé dessus. Donc c'est la Cara Art. Et j'ai fini le car qui est là. On s'était quitté la semaine dernière. J'en étais à peu près à la moitié. J'avais fait l'œil. Il me restait, je crois qu'il me restait à peu près ça à faire. J'ai terminé le quart là, juste avant de vous filmer la vidéo. Hop, j'ai fini là. Il me restait une case de 10 par 10. Je voulais pas vous filmer le pit stop hebdo en vous laissant une case de 10 par 10 non diamantée. Donc il me reste ce quart là. J'ai hâte de la terminer quand même parce que c'est pas que je prends pas de plaisir. C'est des bons diamants, ils sont bien taillés. Il y a pas mal de franchement, il y a pas mal de déchets. On va me dire que c'est normal, c'est de la résine, mais c'est vrai que je m'éclate plus avec du DAC. Enfin, chez DAC, quand les diamants sont pas trapèzes ou losanges, on s'éclate quoi. Là, c'est vrai que c'est quand même un petit peu confetti. Après, ça se travaille bien. Et puis vraiment, les diamants spéciaux sont très très bien posés, hein, mais voilà, donc là, toute cette partie-là, en fait, tous les diamants un peu bleus qui sont là, j'en ai terminé avec eux. Maintenant, on va attaquer la partie... Pardon, j'ai éternué. On va attaquer la partie un petit peu rosée et l'autre moitié du visage. Donc, je ne l'aurai pas fini la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Je pense que j'aurais fait au moins la moitié. Parce que je vais reprendre là. Je vais travailler à partir de là. Donc, je pense que j'aurais fait au moins ça au prochain pit stop hebdo. Et voilà, donc elle avance tranquillement. Ça reste... je veux pas reculons, hein, mais ça se travaille pas pareil que du DAC. Après, c'est vrai qu'il y a un mélange aussi de nouveaux diamants et d'anciens diamants, hein. Je veux dire, si je vous montre, là dans le visage, on voit que les diamants sont pointus. Donc ça, c'est du nouveau diamant. Dans les cheveux, j'espère que vous n'avez pas entendu mon ventre gargouiller. Dans les cheveux, c'est de l'ancien diamant. Les nouveaux diamants clips, pas les anciens. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de grand canyon, ça ne pop pas, ça c'est hyper important que ça ne pop pas. Donc je l'avance tranquillement. La hibou, en fait, je la finirai, enfin je me mettrai dessus quand j'aurai terminé la Carhartt. C'est pour ça en fait que j'ai jamais plusieurs projets en même temps, c'est que j'y arrive pas, je me sens débordée, je sais pas quoi prioriser ou privilégier. Donc c'est vrai que j'avais dans l'idée de commencer à partir de ce dimanche 1er juin un mini kit de Carhartt par semaine. Sauf qu'en fait, si j'ai cette Carhartt, le hibou, le mini kit, en plus du Pixel Hobby, du crochet, du point de croix et de la lecture, je vais pas m'en sortir et je vais tout arrêter. Je me connais, ça va me saouler, je vais tout arrêter. Donc je vais finir celle-ci. Voilà. Quand j'aurai fini celle-ci, je vais terminer le hibou. Comme ça, celle-là, c'est pareil, on n'en parle plus. Elle reste agréable à faire, mais je m'éclate pas des masses, mais elle reste agréable à faire. Et une fois que j'aurai terminé celle-ci et le hibou, je reprendrai une toile de DAC en diamant rond. Et là, je pourrai faire un mini kit de Carhartt par semaine. Voilà. Si en plus, j'ai plus de Pixel Hobby à faire, ça sera carrément plus faisable. Donc voilà, ce qui va arriver sur la chaîne. Donc vous n'aurez pas de vidéo demain parce que je ne peux pas tourner.
Ma fille est à la maison, mon chat miaule derrière la porte, il va rentrer dans la chambre. Je peux pas tourner aujourd'hui pour faire de vidéo demain. Demain matin, mon mari est à la maison. Demain après-midi, j'ai un rendez-vous. Je dois passer des tests au Greta, là où je vais faire ma formation de gestionnaire de paye, donc je ne vais pas pouvoir filmer demain après-midi. J'espère que mardi, je pourrai vous filmer. Donc, je voudrais vous filmer, bah, comme je vous disais, hein, sur ma vidéo Focus Crochet. Voilà les mailles de base. Voilà, vous apportez mon maigre savoir. Vous faire des blablas. Je dois répondre à un tag que j'ai un petit peu oublié aussi, il faut que je le retrouve. Et quoi d'autre? J'ai oublié. J'ai commandé une toile chez DAC là pendant leur anniversaire. J'en ai commandé qu'une, parce qu'en fait j'ai trop hésité pour la deuxième. J'ai hésité entre plusieurs toiles et le temps que j'hésite, et ben, c'est arrivé en rupture. Donc il y a une toile de DAC qui va arriver. Bah, je ne va pas arriver tout de suite, je pense, hein. Avec les commandes, ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude, la livraison. Voilà. Donc des blablas, des tutos. Voilà ce qui va arriver sur la chaîne, Blabla Pixel, tag. Et puis bah voilà quoi. Voilà, voilà. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé ce 10e Pit Stop Hebdo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie encore les personnes qui sont abonnés de la première heure et tous ceux qui s'abonnent, qui se sont abonnés depuis et qui s'abonnent, voilà, encore. N'hésitez pas à aller voir sur mon groupe Facebook, je vous mets le lien en barre d'infos, pour le sondage pour le premier mini-kit que je ne ferai pas à partir du 1er juin. Mais du coup, ça vous laisse plus de temps pour vous décider parce qu'il y a une égalité parfaite. Donc ça m'aide pas beaucoup à savoir par quel mini-kit commencer. Donc je vous laisse aller voir ça sur mon groupe Facebook. Venez partager aussi des choses hein, sur le groupe. Moi, j'ai partagé mon chat qui prend ses aises sur mon bureau. J'ai partagé notre péripétie, enfin pas notre péripétie, mais notre épopée au cirque avec ma fille. Voilà. On ne parle pas que de loisirs. Donc venez nous rejoindre. On est peu, donc ça permet d'avoir une bonne ambiance et une ambiance conviviale. Voilà, donc moi je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Euh, Laissez-moi un petit smiley peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Un petit soleil, voilà, il fait beau aujourd'hui en Normandie, il fait beau, il fait chaud, donc laissez-moi un petit soleil. Et je vous dis à très bientôt. Bye!